moi je demande pas plus. C'est les meilleures conditions de travail du monde. En plus on se marre quoi. Le gyrophare. Faut pas demander plus. Action. Si ça arrive, je fais stop. Alors l'idée de Dolos est venue il y a quand même il y a pas si longtemps en fait. Le projet est allé assez vite, c'est-à-dire que le scénario je l'ai écrit début janvier. Après des conversations avec des amis, des gens qui voulaient faire du cinéma aussi, où on se disait deux choses. La première c'est est-ce qu'on peut faire un polar pour 3 fois rien, et la seconde c'était on était un peu dégoûté du fait que quand on mettait des femmes dans ce genre de film là, la plupart du temps c'était soit le cliché de la femme fatale, soit la demoiselle en détresse. Enfin bref, c'était des personnages qui étaient définis uniquement parce qu'elles étaient des femmes, dont j'en ai parlé avec Églantine, et je lui ai dit je vais écrire un truc que tu joueras, et très rapidement le film s'est écrit, c'est-à-dire que j'ai fait un aller-retour à Poitiers, donc 2 fois 1h30, et j'avais un premier jet de scénario. En 3 heures j'avais un premier jet de scénario, qui a beaucoup changé, mais j'avais un premier jet de scénario, et de là m'est venue l'histoire d'Anna. Parce que aussi c'est venu de faits réels, c'est venu de plein de choses. J'aime beaucoup me documenter sur ce que j'écris. Moi j'ai des amis qui vivent en banlieue, j'ai des amis qui ont côtoyé des criminels. Donc je savais comment ça fonctionnait, je savais comment fonctionnaient certaines personnes, je savais comment étaient certaines personnes vis-à-vis de l'appât du gain. Et ça m'a aidé pour écrire des personnages qui soient à la fois touchants et en même temps assez ambigus. Et donc je me suis intéressé au banditisme et à tous ces trucs là, et c'est surtout que comme je suis quelqu'un qui est assez attiré par tout ce qui est... pas attiré, mais disons que je suis intrigué par tout ce qui est vice, tu vois, tous les vices de l'homme, bah je t'avoue que je me suis tout de suite posé les questions de est-ce que c'est légitime de vouloir faire de mauvaises choses mais avec de bonnes intentions? Est-ce que c'est légitime de vouloir, dans le cas du film, réaliser un braquage pour potentiellement derrière avoir de bonnes actions? Donc voilà, Dolos c'était un constat de beaucoup de choses, c'était un constat du monde, un constat de cinéma, une envie de prouver qu'on pouvait faire des choses pour pas d'argent, et surtout l'idée de se dire il faut qu'on se remonte une équipe aussi, il faut qu'on monte une bonne équipe et des gens qui travaillent. On a été accueillis par le bar Le Zinc à Poitiers, donc qui est un bar où nous on est déjà allé avec Azad et qu'on adore. Enfin, c'est des mecs qui sont déjà de base extrêmement gentils, qui connaissent très bien leur métier. Donc c'était un bar où nous on aimait aller en tant que client. Donc forcément quand on cherchait un bar pour le film, on s'est dit bah, on va leur demander, ça nous ferait super plaisir de tourner là-bas. Les mecs ont accepté tout de suite, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens en or, et ils nous ont donné les clés, ils nous ont dit bon voilà, vous vous débrouillez hein. Ah. Je leur ai demandé est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous ouvrir le matin quand on viendra tourner. Ils nous ont dit oh bon non, nous on dormira, tu te démerdes, t'as les clés. C'est des situations comme ça qui sont folles, et des gens qui nous font confiance. Et c'est aussi ce qui motive et ce qui met la pression, c'est que nous on se dit derrière on doit assurer. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de transmettre à l'équipe aussi, de se dire les gars, on doit faire un bon travail. Mais là-dessus encore une fois j'ai une équipe super, donc il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du personnage de Jim, là ça a été une autre histoire. On avait un comédien qui s'est désisté au dernier moment aussi. Le projet lui plaisait pas forcément, en tout cas il n'était pas aussi impliqué que les autres, ce que j'entends complètement. À partir du moment où un projet te plaît pas plus que ça sert à rien de t'impliquer à contre-cœur, parce que tu sais que tu vas pas prendre du plaisir et qu'en plus tu risques de pas donner ce que les autres vont attendre. Donc c'est complètement logique. Moi je n'ai pas de rancœur face à ça. Mais du coup il nous manquait un acteur. Donc j'étais un peu en stress, etc. Azad m'appelle et me dit alors en fait j'ai un pote, je lui ai pas parlé depuis 6 mois, il habite à Bordeaux, il a testé les cours Ferrand et tout, mais t'inquiète, il peut le faire.
Il m'a envoyé une photo, j'ai dit ok. Pareil, grosse prise de risque, puisque je l'ai rencontré la veille du tournage, et la veille des scènes du bar où il apparaît. C'est-à-dire que la première scène qu'on a tournée, c'est la scène où le personnage de Jim apparaît, et c'était Tristan Paris. Donc c'est aussi la prise de risque de dire le mec, je l'ai jamais vu, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas quelle voix il a, je l'ai vu vite fait en photo, mais je le prends parce que si Azad me dit que ça va le faire, c'est que ça va le faire. Et ça l'a fait. Donc c'est encore des... De toute façon, c'est encore des choses où voilà, on s'en rend bien compte sur des tournages ou même ailleurs dans la vie, il y a des gens à qui on peut faire confiance et ça fonctionne. Donc je devrais écouter Azad bien plus souvent, ça m'éviterait de faire des conneries. Je suis venu dans ce tournage parce qu'on m'a proposé, donc j'ai dit oui parce que c'est super intéressant pour mes prochains objectifs, c'est-à-dire les écoles de théâtre et tout, donc ça fait toujours un plus dans le CV. L'équipe elle est folle, c'est une super bonne ambiance, le scénario il est exceptionnel et j'ai rien à dire parce que vraiment je me suis éclaté toute la semaine et c'était vraiment un pur plaisir. Le premier jour j'avais un peu de stress, ouais forcément parce que c'est la première fois, mais sinon sans plus à part aujourd'hui où c'était vraiment très stressant. Le film a donc été financé en financement participatif, en crowdfunding sur KissKissBankBank. On a eu la chance aussi d'avoir été aidé par pas mal de monde qui ont cru en nous, et c'est gentil. Notamment le CHU de Poitiers, qui s'est débrouillé pour nous obtenir la gratuité de la location des locaux, puisqu'on a une scène dans une chambre d'hôpital, et donc ça a été tourné en fait dans les chambres de simulation du CHU. Et normalement on aurait dû payer pour y aller, le CHU s'est débrouillé pour nous obtenir la gratuité. Donc c'était un beau geste. Il ne faut pas oublier la petite Alexane, que j'ai rencontrée 10 minutes avant le début du tournage aussi, que Églantine a casté en appelant sa cousine. Voilà, elle lui a dit, elle l'a appelée parce qu'elle travaille dans les écoles, et elle lui a dit voilà, j'ai besoin d'une actrice, est-ce que tu en connais une? Oui. Alexane est venue, elle a tourné, elle a été d'une justesse incroyable, vraiment à l'écoute. Comme à chaque fois qu'on tourne avec des enfants, de toute façon, c'est souvent ceux qui sont le plus concentrés et qui répondent le plus vite aux attentes, etc. On a réussi à la faire improviser. Vraiment, on a rajouté des lignes de texte. En 2 minutes, elle les avait en tête et elle les ressortait. Enfin bref, c'était vraiment assez surprenant tout ce qu'elle pouvait faire. Donc moi j'étais aussi super content et très agréablement surpris. C'est beaucoup trop jaune, beaucoup trop clair. Putain. Entre Sacha et toi. En fait, je me fais niquer ma gueule. Enfin, vraiment, elle m'insulte depuis tout à l'heure. Genre, oh, t'as un poil et oh, t'as des rouges. Oh, vraiment, je me. Mais non, mais genre, y a pas ça. Genre, tu vois, ça fait trop clair par rapport à sa teinte. Et c'est la plus foncée que j'ai. Il va falloir changer d'acteur. Eh ouais. Plus foncée que j'ai, j'en ai genre. Putain, c'est double face. C'est vrai? Comme dans Batman? Ah oui, c'est vrai. Donc la peau, le but c'est de la l'uniformiser quoi. De l'unifier un petit peu. Donc c'est unifié. Juste de l'anti-cerne. Ah oui, mais si on veut lui faire des cernes. Non, 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 enlevez les boutons seulement. Pardon, j'ai pas dit ça. Parlons honnêtement. Thibaut Dardan, qui est aussi un ami, et que j'ai mis dans le rôle en me disant ça va être marrant parce que je l'ai déjà vu sur un tournage, le tournage de ce court-métrage à lui, où il jouait un enfant, disons un lycéen qui avait du mal à grandir et qui restait dans le monde de l'enfance. Et j'étais très curieux parce que j'avais décelé, j'avais vu qu'il pouvait jouer d'autres trucs, mais j'étais très curieux de savoir comment il allait jouer effectivement ce côté polar, ce côté thriller, ce côté film policier, et sortir de l'enfant quoi. Il m'a posé énormément de questions, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup de recherches. Et même s'il était très compliqué à canaliser sur les tournages, parce que Thibaut, si tu regardes ça, tu sais que tu as fait beaucoup de blagues, beaucoup de bruit,
mais c'est peut-être celui qui joue le mieux dans le film. Hugo est venu me voir quelques temps avant le début du tournage. Il avait toujours pas trouvé un acteur pour jouer le rôle du frère. Et comme j'avais un petit peu, on avait un petit peu travaillé ensemble sur d'autres projets, en parlant, du coup, il m'a proposé le rôle. Et du coup, vu que moi, Hugo, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler, parce que du coup, on a à peu près les mêmes visions sur certaines choses. Et on est assez ambitieux dans ce qu'on fait. Du coup, et moi, vu que j'ai envie vraiment de devenir comédien et que j'avais pas encore eu l'occasion d'avoir des expériences en tant que vraiment juste comédien et non pas réalisateur et comédien, donc du coup j'ai accepté. Du coup je regrette pas du tout, parce que quand je vois ce que ça fait, même si c'était fatigant, après j'étais pas là sur tous les jours, mais quand je vois tout le monde qui tire dans le même bateau, c'est quelque chose, je sais pas, je trouve ça beau, et c'est dans ce moment où tu te rends compte que c'est comme un beau métier, et c'est c'est sur vers quoi je veux me tourner. Et c'est une expérience qui a marqué, je pense qu'elle a vraiment bien marqué l'année, parce que je trouvais ça vraiment marrant. J'ai vu un petit peu l'évolution du projet et je trouvais ça, c'est ouf de voir que ça se concrétise du coup. Et ça me donne envie de faire encore plus de projets avec Hugo, et encore plus de projets perso et plein d'autres choses. Non, et du coup c'est la première fois aussi que je suis sur un projet aussi ambitieux, ouais, mais dans le sens aussi professionnel, professionnel dans le sens où vu qu'on avait de la chance d'avoir une régie, vu qu'on avait il y avait du budget, etc. C'est la première fois que c'est là que tu te dis, tu touches un petit bout de ton rêve, quoi, et du coup c'est cool. Comment s'est constituée l'équipe? On a fait des annonces. On a fait des annonces un peu partout pour savoir qui voulait travailler avec nous. Donc moi et Églantine. C'est surtout Églantine qui chargeait la production. Moi je l'aidais parce que je suis, on va pas se mentir, je suis une brêle dans tout ce qui est administratif. Moi la paperasse, ça m'angoisse. Donc Églantine m'a aidé à gérer tout ça. C'est plutôt moi qui l'ai aidé à gérer ça, puisque au final c'est elle qui a fait plus de trucs sur l'administratif et la prépa du tournage. Et ensuite on avait des amis de la faculté. Donc on a très vite eu Emma, Bach et Étienne Rougier à la régie. Et ensuite on a eu Alexandre Lamant qui est venu effectivement donner un coup de main. Et qui a donné d'ailleurs de gros coups de main. Donc tous les trois ont fait un super travail à la régie. On devait avoir une personne en tant que chef opérateur qui s'est désisté au dernier moment. Pour des raisons personnelles. Et l'assistant, celui qui était censé être l'assistant lumière, à savoir Baptiste Camps, est passé chef opérateur, et au final ça a peut-être été un des meilleurs choix qu'on ait eu. Et qu'on ait fait avec Églantine, de dire on lui laisse carte blanche. C'était la prise de risque de dire il va être tout seul, est-ce qu'il va gérer? La réponse a été oui, on s'en est très vite rendu compte sur le tournage. Même s'il y a des moments où on était tous un peu en speed, un peu machin, la réponse était très vite oui. Donc au final, il a peut-être même mieux travaillé que s'il avait été juste assistant. Pareil pour l'assistant réalisateur, on devait avoir 2 assistants réalisateurs, et au final, le second assistant réalisateur est passé assistant lumière, et celui qui était censé être second assistant réalisateur est passé premier assistant réalisateur. Donc au final, l'équipe elle a vachement bougé, on a été contacté par des gens, etc. On a des amis qui sont venus donner des coups de main sur des journées très spécifiques. Pour ce qui est de la mise en place du scénario au sein de l'image, j'ai eu énormément de chance. C'est-à-dire que j'ai travaillé au total du coup, je vais pas dire de conneries, mais avec 3 personnes qui ont majoritairement qui m'ont accompagné dans la démarche créative, qui sont donc le chef opérateur, Baptiste Camps, le directeur de la photographie, Baptiste Rémy, et le premier assistant réalisateur, Théo Pudoyeux. La chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont tous les 3 parfaitement compris ce que moi je recherchais. Ils ont su l'adapter à l'écran.
Parce que se ramener avec plein de matos lumière, plein de gélatine, c'est bien beau, savoir les placer et les utiliser, c'est un autre délire. Et ils ont vraiment su tous les trois comprendre, en même temps apporter des bonnes idées que moi j'avais pas vues, parce que je suis concentré sur d'autres trucs et que forcément je me dis ah c'est bien, et puis je regarde ailleurs. Et puis en fait, quand il y a des remarques qui viennent, c'est vrai que je me dis mais non mais ils ont raison. Donc c'est aussi ça que moi je défends au sein de l'équipe, et pour ça que je suis super content de ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu de l'écoute. En tout cas, je pense qu'il y a eu de l'écoute. Et c'était le truc le plus important. Que les gens s'écoutent et qu'il n'y ait pas de personnes qui se braquent sur des « bah moi je veux absolument ça ». C'est parce que ça crée du conflit en fait. Ça crée du conflit. Joie et conspiration. Je laisse le lac, reculer un peu. On va tuer Azad, on va tuer Azad. Clap. Ok, ça tourne à l'image. Arrête de te rendre. 3, 2, 1. Et... Tu la bloques, Ben. Action. Cut. Elle est bonne. Oh, elle est parfaite. Allez, il y a du sang partout. On a aussi été soutenu par E17 Electronique, qui est une entreprise qui vient de La Rochelle, qui nous ont, chez qui j'avais commandé de l'airsoft. C'est des gens aussi extrêmement sympathiques, puisque l'airsoft que j'avais commandé pour Églantine, pour le personnage d'Anna, avait genre un mois de retard, donc on l'aurait jamais eu pour le tournage. Donc ils nous ont prêté une arme qui était à eux, qui valait en plus plus cher que celle que j'avais commandée. Et en plus de ça, ils nous ont fabriqué sur leur temps libre le mécanisme de propulsion de sang. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas, et c'est eux qui nous l'ont fabriqué. Ils nous ont réparé des mécanismes d'airsoft à air comprimé pour pouvoir balancer de l'air. Ils nous les ont réparés gratuitement. Alors que moi j'étais prêt à les rémunérer pour ça, mais ils nous ont fait gratuitement pour qu'on puisse faire le film. Je suis en retard, mais c'est à cause de Baptiste. Il voulait être jus d'orange. Enfin, c'était faux, mais j'ai nié sous le seum. Cette vérité retentissante. Rassure-toi en te disant que le génie est souvent seul.
J'ai pété. Le café il est toujours froid. Pour le personnage de Lise, pour le coup j'ai tout de suite pensé à Anaïs parce que je sais qu'elle, enfin, je savais très bien qu'elle s'amuserait énormément à jouer une connasse. Je savais qu'elle prendrait tellement de plaisir à être dans cette exubérance-là et ce côté... Enfin, c'est la plus mauvaise du film. Si on doit faire un classement des personnages les plus mauvais, Anaïs est en haut. Elle a aucun... Enfin, au vu de ce qu'elle fait dans le film, elle n'a aucun amour pour l'humanité. Enfin, c'est l'enfant de Satan. Pourquoi j'ai accepté de participer au projet de Hugo Tanti. Il me dit viens, j'ai besoin de toi, j'ai envie que tu sois une braqueuse pour un projet. En fait il me dit ah je pensais que tu aurais plus d'enthousiasme parce que j'ai réagi en mode ah. Et en fait je pensais que ça allait vraiment être un truc cheap, un truc je sais pas, j'étais pas convaincue au début même si je savais que ça m'intéresserait. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais vachement plus investie que ce que je pensais et que ça me plaisait énormément de faire des choses comme ça. Travailler avec Hugo, sachant qu'on a un petit peu les mêmes, disons, les mêmes attentes en termes de boulot, mais c'est ça qui fait que j'ai aimé parce qu'il était grave motivé, il était pas en mode bon ok vous venez à 8h et lui il venait à 10h quoi. Non, c'était vraiment strict et moi j'aimais beaucoup ça venant de la part d'un leader en fait. L'organisation s'est plutôt bien déroulée. Même si bon, il y a eu des petites complications et des imprévus, mais ça c'est dans tous les tournages, donc normal. J'ai ressenti des choses que j'ai une adrénaline différente du théâtre et ça m'a fait super plaisir de la découvrir et de vivre ça de cette manière-là, ce qui me donne envie peut-être de faire d'autres projets. Après c'est vrai que le thème du film me correspond bien et que je l'apprécie énormément, mais on verra dans d'autres projets. Et pour l'instant c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu. Comment ça va, Valentin? Cette séquence fut sympa, franchement. Moi j'aime bien, surtout quand je suis pas payé. Mais franchement, ça va. Ça va, franchement, c'est cool. Ouais, c'était simple. Bah, dans le sens où, vous savez, la simplicité, c'est comme. C'est comme plein de choses. Hein. Parfois, on se dit ah ouais, c'est sympa et tout. Parfois, c'est simple. Parfois, c'est un peu plus difficile, mais on se rend compte qu'au final, la simplicité, c'est qu'une histoire de choix. Mais on se retrouve au parking. Laisse pas tomber. C'est chaud, il est si fragile, réalisateur préféré. Tu sais, c'est pas si facile. J'étais en soirée. Il y a des matelas en dessous, c'est un petit cascadeur qui saute. T'en penses quoi, Val? Moi j'aimerais bien faire un petit tour du Moi je pense que la vie est faite des découvertes. Ouais, c'est clairement ça. Pour le personnage d'Henri, qu'on appellera Crocodile. J'avais pas trop je savais pas qui prendre au début et mon choix s'est vite tourné vers Azad quand même.
C'est-à-dire que j'avais vu de quoi il était capable, c'est quelqu'un qui est très drôle, et je me suis dit, et c'est quelqu'un qui est très drôle et surtout extrêmement gentil. Extrêmement gentil, empathique, généreux. Et je me disais, le mettre dans un rôle qui est l'exact opposé, ce serait génial. Le mettre dans le rôle d'une espèce de connard qui est un receleur, pas forcément le mec le plus puissant de la street, mais qui se la joue un peu, qui est un peu maniéré et qui s'imagine pouvoir tout contrôler. Je trouvais que ce serait génial et il s'en sort admirablement bien. Il est très très fort dans ce qu'il fait et il y a des plans et des scènes qui sont super bien foutus. Dolos, ça veut dire quoi? Rosace. Dolos c'est une divinité grecque. C'est pas vraiment. C'est pas latin en fait. Ça doit vouloir dire un truc genre la douleur, tu vois, ça c'est logique. Mais c'est la divinité grecque du vice, de la tromperie, de la fourberie et de la manipulation. Tiens, quelqu'un me pose le scénario. Non, mais je vois. Action. Tu filmes? Oui. On va voir Peul parce que Peul il est avec Eva et là ça fait des secrets de maquillage et moi je trouve ça un peu suspect le rapprochement. Même en tant que réalisateur, hein, je m'en... Surtout qu'on rappelle que Peul a eu une absence. Une soirée soi-disant. J'étais en soirée. Et là regardez, juste là, je trouve que ça travaille un peu trop. Là ou pas? Là il faut alors pas d'aussi loin, il en faut une de Dieu pour lui faire la transition. Pour ce qui est du personnage d'Anna, donc j'ai tout de suite choisi Églantine. C'était mon premier choix et à vrai dire j'ai écrit le scénario pour elle. Donc là-dessus, je sais pas ce que je peux dire pour justifier mon choix. Je savais qu'elle pouvait le faire, je savais en tout cas qu'elle se donnerait les moyens de le faire. Et c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Et surtout qu'elle prendrait du plaisir à jouer. Et c'est ça aussi qui est super important, c'est quand sur le tournage on s'éclate, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par rapport au rôle d'Anna plus particulièrement, je la connais depuis le début, on va dire, parce que quand Hugo a eu l'idée du script, il m'en a parlé. Quand il a écrit le scénario, il me l'a montré. Donc finalement, je l'ai vu naître, entre guillemets, Anna, et je l'ai vu se créer, je l'ai vu s'étoffer au fur et à mesure. Et j'ai même des fois proposé des suggestions, etc. Donc je l'ai vu se développer, je l'ai vu depuis le début devenir un vrai personnage. Moi je jouais le personnage d'Anna, mais je pense que d'un côté elle m'aidait aussi, parce que c'est un personnage qui a un objectif précis, et afin d'atteindre cet objectif, elle est obligée de mettre tous ses doutes de côté, elle met sa morale de côté aussi, parce que si jamais elle se laisse aller à ses sentiments, à ses doutes, si jamais elle laisse sa morale la rattraper, elle est foutue. Elle pourra pas finir le plan, elle pourra pas finir le braquage, elle est foutue. Donc elle est obligée de mettre tous ses doutes de côté et de se concentrer sur son objectif. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai fait aussi pendant le tournage, grâce à elle, entre guillemets. Parce que j'avais cet objectif qui était de jouer Anna, qui était d'aller au bout du film. Et donc si jamais j'avais un doute ou je me disais je fais ça pas bien, voilà, toutes les questions que je me posais, même si elles étaient là, j'essayais de les mettre de côté et de continuer et de me concentrer sur l'objectif qui était le film.
On dirait vraiment des tripes. On dirait des tripes. Ça viole. Il est bientôt 22h, un peu plus de 22h je crois. Et le parc ferme à 22h30. Et on risque de se faire virer parce qu'on n'arrive pas à tourner cette scène qui est bien compliquée étant donné qu'on tue quelqu'un. Et enfin on tue, on ne sait pas. Les gars, Mathilde vient de voir là, c'est le véhicule de la sécurité rentré dans le parc. Donc il nous reste pas longtemps. Il faut qu'on le fasse tout de suite. On embraye. Non, ils viennent, ils viennent. J'aimerais savoir ce que t'as dit, dis donc, au policier du coup. Je dis que vous faites enculer, on reste là jusqu'à 22h30. On dit, ok monsieur, ils sont partis. Il n'y a pas eu d'applaudissements, c'est triste. Quelqu'un, on peut faire des applaudissements s'il vous plaît? Merci, merci, merci. C'est super. Merci, merci, merci. On prépare le braquage, elle nous donne les instructions. Je leur distribue des instructions, mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je leur ai pas filé les mêmes instructions. En fait, les instructions que je leur ai filées, c'est des instructions qui vont les envoyer dans des pièges. Il me dit pas de tuer justement Jim. Après, non, j'en sais rien. Non, mais sûrement, je te donne l'enveloppe. Et c'est pour ça que je leur dis pas les instructions à l'oral, parce que c'est comme chacun d'instructions différentes. Je crois que je le fais exprès que tu crèves. S'ils avaient été plus malins que ça, ils auraient discuté entre eux. Mais on est con de conscience. Moral du film, les mots c'est important. Il n'y a pas de raison. Eh Valentin, on va te voir. Tu vas être la star. C'est vrai? Oui, on va le voir. Ah, ça c'est bon ça. T'expliques pas tout directement. Une fois la porte de l'horreur franchie, il va falloir nettoyer les lieux. On peut pas improviser ça à l'arrache. Qu'est-ce qui vous fait rire? Si, je regarde, il rigole. Ils sont amoureux. Vous regardez Mais pas. vous regardez pas, sérieux, regardez la table. Ah ouais, on va de ouf. Je suis fatigué, je suis malade, mais c'est le fun. Bah de toute façon j'ai la voix de la raison, c'est écrit sur mon diplôme. Et enfin, peut-être celui qui a le plus surpris tout le monde, c'est Sacha Le Courrieux, dans le rôle d'Oscar, parce que c'est le seul de la bande qui n'a jamais fait de théâtre à proprement parler, qui ne veut pas être forcément comédien. En tout cas, c'est le seul qui n'aurait pas le... C'est le seul qui n'a pas le profil en soi du comédien. Sacha est plutôt quelqu'un qui a un talent comique vraiment énorme. C'est quelqu'un qui est très drôle au quotidien. Le mettre dans un rôle comme ça, c'est très risqué. C'était très risqué. J'en ai beaucoup parlé avec Églantine, effectivement, à savoir s'il allait être à la hauteur. C'est des questions qu'on est légitime de se poser. Sacha, c'est un peu comme mon frère, donc je lui fais confiance, mais j'ai toujours le doute de se dire le rôle est quand même compliqué. Ça n'a pas grand chose à voir avec les films qu'on faisait au lycée, dans le sens où là, il y a de l'argent en jeu, il y a une équipe, il y a des gens qui comptent sur nous, parce qu'ils nous ont fait confiance, donc c'est pareil, c'est une pression qui fait qu'on se pose peut-être trop de questions au final. Et il a surpris tout le monde, Azad m'en a parlé, Emma m'en a parlé, il a surpris tout le monde. Pour quelqu'un qui a jamais joué, véritablement joué,
s'en est sorti admirablement bien et il faut savoir qu'il a fait énormément de travail. C'est-à-dire que c'est peut-être celui qui était le plus à l'écoute aussi. Je sais que la scène du braquage, il a répété les mouvements une 50aine de fois. Même Azad me disait après, mais je sais pas comment il avait de l'énergie à la fin de la journée, quoi. Le gars a passé sa journée à répéter. Mais c'est aussi l'avantage que, bah voilà, il a passé sa journée à répéter. Quand je disais on tourne, on faisait 3 prises et c'était bon. Pourquoi j'ai accepté? C'est tout simplement parce que c'est Hugo, le réalisateur. C'est mon gars sûr, c'est le sang de la veine. Voilà, donc forcément je peux pas m'empêcher d'accepter. Puis en plus c'est un rôle principal, ça fait forcément envie. Parce que c'est juste kiffant de faire ça. Même si je suis extrêmement fatigué actuellement et que j'ai juste envie de décéder, c'est vraiment trop bien. C'est trop kiffant mais ça a été court, c'était super intense et franchement je pense que le produit final ça va être 10 fois mieux que ce qu'il a pu faire auparavant quoi. Ça va être incroyable. Allez, crash le samplon 95, ma belle. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier jour de tournage, un gros braquage. Et voilà, je suis toujours caméraman, malheureusement je pourrais pas par exemple tirer sur toi, ce qui est vraiment malheureux. C'est vrai que tout le monde aimerait tirer sur moi. Ah c'est tentant hein. Ah mais c'est de l'air. Là vraiment le cinéma c'est vraiment trop bien. Lâche cette arme Paul. Et en dernier lieu, on a tourné à la Mélusine, donc qui se situe à Cloué, qui est un tiers-lieu. On a pu rencontrer Terry là-bas, qui est aussi une personne très sympathique qui nous a accueillis. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive dans un endroit, on a beau être amateur, on arrive à 20. On arrive 20 personnes, des sacs à dos partout, des caisses, du matériel, des câbles, des lumières, des rallonges, des mètres et des mètres de rallonges. Donc il faut prendre en compte aussi le fait que quand on est accueilli quelque part, bah on arrive, on est une vingtaine, forcément chacun a son poste, mais tout le monde parle un peu à tout le monde et tout le monde est en retard et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que machin et trucs. Donc ça fout vite le bordel. C'est-à-dire que quand on est dans une pièce comme le bar du Zinc, ce qui n'est pas un bar qui est très grand, ça fout le bordel. Le tiers-lieu de la Mélusine était quand même un lieu immense, mais rempli de choses. Parce que ce sont des gens qui veulent créer de l'échange, qui veulent créer de la confection, de la manufacture, de l'artisanat. Et donc c'est très intéressant de voir l'espace, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu plus le temps que ça de s'y consacrer en fait du temps, parce que la journée était très remplie. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Aujourd'hui on fait un braquage joli. Bah ouais. Du coup là dans les tournages il y a des trucs qui sont assez chiants parfois, c'est qu'en fait là Tristan il s'est trompé de pantalon, du coup on doit les changer. Voilà, du coup là on prend du retard, on va devoir se mettre à nu, tu veux que je t'aide? Il va m'aider. Eh ça marche pas en plus. Pour ce qui est de la musique du film, j'ai fait appel à Cédric Deveuvet, qui est professeur de musique et compositeur, qui est un ami depuis un petit moment, qui était mon professeur de piano. Et pareil, ça a été un travail assez compliqué, parce que c'est aussi un film qui est compliqué à comprendre. Il faut qu'il y ait de l'intrigue, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait par moments de la douceur aussi, il faut qu'il y ait une certaine forme de poésie dans toute cette violence-là. Donc c'est compliqué à mettre en musique aussi. Et donc ça a été un travail plus long que prévu, mais ça a été un travail qui a porté ses fruits, puisque toutes les musiques sont extrêmement belles, très satisfaisantes, collent parfaitement à l'intrigue et soulignent vraiment les images. Donc encore une fois, ça a été un très très bon travail, avec des gens qui s'impliquent dans le film. Yeah man, c'est ici que ça se passe, on fait des freestyles dans la camionnette.
On y va. Moi, niveau technique, niveau rendu recherché, etc., au niveau des images, je pense que le rendu sera vraiment très propre, c'était assez intéressant. Au niveau du matos aussi, c'était pas mal, on avait du très bon matos. Un petit peu galère sur le dernier jour parce que du coup, gros rush, mais je pense qu'au final, on va finir par avoir toutes les prises dont on avait besoin et reste à voir ce que va donner le montage, mais ça devrait être très bien. On va faire un putain de plan séquence mon gars. Un putain de plan séquence, ça va être trop stylé, genre bam bam, boum boum boum, tac tac et moi j'arrive et je fais ça. Ouah, ça va être fabuleux. En avant. C'est le stress les enfants, on va y arriver mais c'est le stress. Pas de stress pour l'instant, l'important c'est de vivre les choses comme il faut. L'action est dans le présent, le futur sera passé quand tu me regarderas danser. Ok tout le monde, pause déj. Yes. On a eu la chance sur le tournage d'avoir Benjamin Stéphan qui est photographe à La Rochelle et accessoirement mon colocataire dans l'intimité en tant que photographe plateau et qui nous a parsemé de clichés les 7 jours de tournage qui sont tous plus ouf les uns que les autres et qui en plus lui était très content, il m'a dit beaucoup de belles choses en me disant qu'il avait beaucoup progressé, que c'était une semaine de fou. Même au-delà de ça, c'est revenu souvent je trouve. Les gens me disaient ça a été une semaine assez folle, ça a été une journée folle, ça a été des bons moments, une bonne aventure, etc. Et je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait du bon travail, ou en tout cas qu'on a bien géré une équipe. C'est que quand on nous dit que les gens gardent que des bons souvenirs, c'est que c'est une réussite. Bon bah, le film marchera peut-être pas, on sera peut-être pas pris en festival, la vie elle est faite de plein de rebondissements, mais à partir du moment où tout le monde garde une bonne expérience de ce truc-là, je pense que déjà t'as gagné quoi. C'est vraiment, on est claqué, mais c'est de la bonne fatigue en fait. Enfin, c'est pas t'es fatigué parce que c'était chiant. Enfin, un truc tout con, c'est passé vite. Vraiment, j'ai l'impression je me revois encore aux Zinc qui est en train de tourner à la première scène. C'est ouf. Et c'est de la bonne fatigue. Et comme je dis avant, c'est vraiment ces moments où c'est fatigant, tu douilles. Mais tu dis putain, c'est beau comme métier quoi. Oh. Les scènes d'action, ça a été aussi quelque chose. Je fais des arts martiaux depuis maintenant, en 2019, 5 ans. J'ai un peu tout fait, donc j'ai essayé de mettre en place beaucoup de choses dans le film avec des gens qui n'en avaient pas forcément fait. Je pense notamment à Azad, qui s'est donné à fond. Il faut savoir que Azad est son partenaire de combat Paul-Émile dans le film, qui est venu spécialement, qui a fait 1h30 de train pour venir spécialement juste pour cette journée-là et se faire taper dessus. Donc c'est quand même des gens qui sont très motivés, qui sont extrêmement respectueux et respectables. Azad et Paul-Émile, dans leurs scènes d'action, je crois que c'est la seule... Non, il y en a 2 scènes d'action que j'ai pas chorégraphiées parce que j'avais pas le temps. Mais voilà, toutes les autres je les ai chorégraphiées avec des arts martiaux que j'ai pratiqués, avec des choses qu'on voit dans le Systema, qu'on voit dans le Krav Maga,
qu'on voit dans le Jeet Kune Do, etc. J'ai essayé de faire plein de choses, de montrer aussi ce qu'on savait faire. C'est pas encore peut-être au maximum de ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas eu le temps de les répéter plus que ça. Mais voilà, Azad et Paul-Émile se sont donnés à fond. Il faut savoir que dans la scène où ils se battent, on se rend vite compte qu'ils tiennent plus debout, etc. Et on se dit, ouais, c'est bien joué, mais parce que les mecs tenaient vraiment plus debout. C'est-à-dire qu'à la fin, ils étaient morts complètement. Ils ont sué sang et eau. Et Azad a pris deux semi-KO sur le tournage. Je pense que c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'il a quand même été sonné, il aurait pu prendre un trauma. Il y a quand même des fois où moi j'ai eu peur pour eux. Notamment le coup de la batte, c'est-à-dire que les deux se connaissent depuis très longtemps. Ils ont une confiance aveugle l'un en l'autre et ça a participé au fait que la scène d'action soit si forte parce que je peux vous assurer que quand on est derrière la caméra et quand on voit Paul-Émile qui est quand même très costaud et vraiment baraque envoyer un coup de batte de baseball dans la tête d'Azad et qu'Azad l'esquive à genre 5 cm, en tant que réal et l'équipe technique, on est derrière la caméra, on n'est pas bien quoi, parce qu'on se dit il se rate, il le tue. Au minimum il lui brise la mâchoire quoi, mais au maximum il le tue. Donc on a cette petite pression là quand on est derrière la caméra de se dire les gars vous avez ma confiance absolue, mais merdez pas. Mais sérieusement merdez pas quoi. Ensuite on a basé des combats sur pas mal de quali aussi. Surtout le combat entre Églantine et Valentin, donc dans le tunnel, où on est vraiment sur des passations, on sort des sorties de ligne centrale, des passations de bras, des trucs, des machins. C'est assez quali, alors normalement ça se fait avec des couteaux, etc. Là on l'a fait avec une arme à feu, il y a aussi un couteau d'ailleurs. C'est des choses qui se font et qui sont pas trop mal, qui sont efficaces en tout cas à l'image, sans que ce soit très compliqué. C'était le premier projet qu'on faisait avec du budget, déjà un petit budget, et avec une vraie équipe. Par rapport à tous les tournages qu'on avait fait avant, que ce soit Hugo ou moi, ça avait toujours été des tournages amateurs, dans le cadre du lycée par exemple, pour des petits festivals, etc. Et donc on avait toujours fait ça sans aucun moyen, avec une équipe composée de potes, et sans aucun matériel particulier, si ce n'est ce qu'on avait sous la main. Et donc là, pour la première fois, on avait du vrai matériel, on avait une vraie équipe, et on avait un petit peu de budget, ce qui nous a permis d'avoir des vrais costumes et des vrais décors. Et du coup, pour la première fois, on a fait un tournage dans des conditions moins amateurs que ce qu'on avait fait jusque-là. Et je trouvais que c'était super gratifiant de voir cette évolution, de voir comment on passait de petits tournages à quelque chose de plus gros, et puis peut-être par la suite encore plus gros. Donc voilà, c'était très gratifiant, il y avait une bonne ambiance en plus de ça, donc ça a été un super tournage, très bonne expérience. Ce qu'on a noté avec Églantine, parce que c'est vrai que c'est un projet qu'on a créé à la base tous les deux, mais à deux avec un scénario où on va pas très loin, ce qu'on a noté c'est vraiment une bonne équipe. Moi c'est un truc qui m'a fait très plaisir, c'est quand on est venu me voir après en disant je pensais pas créer autant de liens avec des gens en aussi peu de temps. C'est quand même un truc qui est cool. Le montage a été une véritable épreuve, c'était un vrai calvaire, parce qu'on n'est encore une fois pas des professionnels. Donc on monte avec l'ordi de la maison entre guillemets, on bricole des choses, on bricole des effets spéciaux, on bricole de l'étalonnage, on bricole tout ça, on bricole du mixage. L'ordi supporte pas tout, l'ordi a planté 48 fois. Donc voilà, le montage a été très catastrophique, techniquement parlant, parce que moi faut bien penser que comme je fais le montage, je me suis tué dessus. Le montage a pris un mois et demi. Putain, c'est moi la dernière scène derrière. Mec, le poids qui est en train de se libérer de mon corps. J'arrive pas à réaliser. Attendez, En fait, ce que vous voulez. Les enfants, c'est une bonne Ça a un peu longtemps. La Belgique est pas dans la
a eu une super équipe, des gens motivés, qui avaient le souci du détail et l'envie de bien faire, et je pense qu'à partir de là, tu peux pas rêver meilleure équipe. Quand t'as des gens qui bâclent un peu le travail, là tu peux te dire putain ça va être chiant, ça va être long. Moi j'avais des gens qui étaient motivés, qui se bougeaient, qui étaient à l'écoute et qui me donnaient aussi de très bonnes idées. Donc à partir du moment où on garde cet échange là et qu'on n'est pas dans une relation trop hiérarchique, moi je demande pas plus. C'est les meilleures conditions de travail du monde. Enfin, en plus on se marre quoi. Donc, faut pas demander plus. Dolos, c'est 4 mois d'écriture, 1 semaine de tournage, 1 mois et demi de post-production, c'est 1200 €, c'est beaucoup de câlins, beaucoup de checks, beaucoup de bises, beaucoup de sang, beaucoup d'amour je pense aussi, et surtout une équipe avec laquelle j'espère retravailler. Il y a vraiment beaucoup de gens sur le tournage avec qui j'ai envie de rebosser. Voilà, que ce soit à la lumière, à l'image, ou même parmi les acteurs, enfin voilà, il y a des gens avec qui j'ai vraiment envie de continuer à travailler longtemps parce que c'est des groupes qui fonctionnent vraiment bien. J'aimerais remercier du fond du cœur tous les comédiens, Églantine, Azad, Tristan, Anaïs, Sacha, Thibaut et Alexandre, pour s'être donné corps et âme dans leur rôle, parce qu'il y a vraiment des moments où c'était pas facile. On a tous des contextes de vie, on a tous des capacités physiques et mentales différentes, et tout le monde s'est donné. Je voudrais remercier Baptiste Rémy d'avoir été un très très bon cadreur et un très bon directeur de la photographie, d'avoir vraiment utilisé ses bras pour soulever cette caméra là pendant 1 semaine complète. Je voudrais remercier aussi Baptiste Camps pour la lumière, pour avoir pris en main un travail qu'il aurait dû faire à 2 et qu'il a fait seul, entre guillemets seul, puisqu'il y a eu du coup de main de temps en temps, mais enfin il a quand même géré la création artistique de la lumière tout seul, alors que ça aurait dû être fait par plusieurs personnes, et il s'en est très très bien sorti. Les images sont très belles, la lumière est très belle. Je voudrais remercier Elliot Roy pour sa capacité à s'adapter, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Je voudrais remercier évidemment Théo Pudoyeux pour m'avoir rappelé chaque jour que j'étais en retard et m'avoir poussé à travailler un peu mieux. Je voudrais remercier aussi bien évidemment tous les gens qui ont un peu fait tous les corps de métier. Donc je pense notamment à Paul, à Constance, à Lisa, à Eva, qui ont beaucoup travaillé sur le maquillage. Je voudrais remercier Mathilde pour le son. Je voudrais remercier Jules d'être venu sur 2 jours de tournage nous filer des coups de main, parce que des fois avec des emplois du temps on ne pouvait pas voir tout le monde. Voilà, je voudrais remercier Étienne, Emma et Alexandre d'avoir été des régisseurs patients, parce que la régie c'est chiant quand on vous envoie chercher un truc à l'autre bout de la ville et qu'on en a besoin dans 10 minutes. Donc tout ça c'est des gens qui se donnent. Je voudrais remercier Valentin Guigné d'avoir filmé ce making of, et aussi Baptiste Camps de l'avoir monté. Je voudrais également remercier Cédric de Vevey d'avoir fait les musiques, parce que voilà, c'est du temps de composer, ça demande un effort, et il l'a fait gratuitement. Et en plus de ça, il a donné de l'argent sur la cagnotte du film, donc il a fait ça à perte. Il a fait ça à perte. Voilà, je voudrais remercier tous les gens, toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont participé à faire de ce film une réalité. Merci pour tous, vive Dolos, on verra jusqu'où ça va, et surtout continuez de faire du cinéma.